J'ai toujours été accrochée par le combat, le duel et j'ai jamais voulu faire de gym ou de quelque chose comme ça. Ça a toujours été le karaté et ça restera jusqu'à longtemps, je pense. Alors ce que j'aime dans ce sport, c'est surtout le fait qu'il y ait des contacts physiques ou alors le fait qu'on puisse tromper l'adversaire. Pour assouvir leur passion, Mégane et Quentin s'entraînent tous les jours. Et pour faciliter leur quotidien de sportifs et de lycéens, cet internat a ouvert en septembre 2010. Il est 7h30, les jeunes se préparent. Et là, je me suis réveillée et je suis partie au petit déjeuner, je suis revenue, je préparais mes affaires et je vais en cours. Ce mercredi matin, un devoir de mathématiques attend Mégane. À 16 ans, la lycéenne a pourtant d'autres perspectives que les études. Elle fait du karaté en haut niveau. En 2010, elle a décroché la première place de la Coupe de France. Mais si elle est ici, c'est justement pour réussir aussi bien sa vie de sportive que sa scolarité. J'étais avant dans un petit village à côté de Rennes, où on m'a proposé le Samouraï 2000, où c'est un grand club et où je sais que je pouvais faire quelque chose, je pouvais évoluer, et où il y avait un internat sportif avec centre de formation et que je pouvais concorder les cours avec le karaté. Donc c'était vraiment très chargé, 7 heures d'entraînement de karaté par semaine à peu près. Puis après, je n'avais pas compté non plus les stages ou les compétitions qu'il y a les week-ends. Et sinon, je reste là le week-end. S'il y a compétition, sinon je rentre vite chez moi, voir la famille. L'internat accueille des jeunes de 12 à 19 ans, sportifs de haut niveau ou en devenir. À quelques pas du lycée du Mans-Sud, il permet de concilier études et entraînement. Quentin l'a bien compris. Originaire d'un village près de La Rochelle, il prépare non seulement un bac scientifique, mais aussi les championnats du monde de basket. Comme on a très peu réellement de chances de finir professionnel en tant que tel, vu la concurrence, ça permet d'avoir un deuxième bagage au cas où il y aurait une blessure aussi. Un autre métier que tu envisagerais à côté? Ingénieur serait bien. Après, je n'ai pas encore défini quelle section. Midi et demi, c'est l'heure du déjeuner. Ça fait du bien parce qu'après une longue matinée quand même, ça fait du bien. La plupart des repas ont lieu à la cantine du lycée. Les internes reprennent des forces avant leur entraînement. Quentin repasse par sa chambre, spécialement adaptée à sa taille. Il mesure 2,5 m. Les objectifs, ils sont importants tous les ans. Plus on vieillit, plus on a un statut qui est important. Donc l'année prochaine, ce serait bien que je puisse devenir un peu espoir, avoir quelques minutes de jeu supplémentaires que cette année. Puis en cadet, devenir un joueur réellement dominant, un joueur cadre, tout en ayant bien sûr un projet scolaire qui reste valable. C'est quoi un joueur cadre? C'est un joueur majeur, une personne sur qui l'équipe puisse compter réellement s'il y a des problèmes. Comme Quentin, 65 collégiens et lycéens résident à l'internat cette année et s'illustrent dans 7 sports différents. Que ce soit en football, en natation, en karaté, en squash, en athlétisme, en automobile ou en basket, ce sont les grands clubs qui les ont repérés. C'est quand même un atout pour attirer les jeunes dans nos structures, c'est-à-dire que quand on fait des détections, je pense qu'on a vraiment quelque chose, une proposition très intéressante à leur faire et très rassurante pour les familles de 6 jeunes garçons. Les critères sont divers et variés, hein. Bien sûr, il y a un critère sportif, un haut niveau de performance ou un très gros potentiel. Et puis ensuite, il y a des critères psychologiques où on essaie de voir la marge de progression et comment le jeune ou la jeune est déterminé à se donner entièrement, à mener à bien son double projet, le haut niveau et les études. Tous ces efforts auront mené les basketteurs de l'AS Le Mans-Sud jusqu'aux mondiaux le 30 avril dernier. Déception, ce magnifique parcours se solde par une défaite face à la Chine. Quant à Mégane, elle prépare les championnats du monde en Malaisie et un passage en première scientifique.